Salut camarades Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la Karaski. Voilà, et ben nous voilà de retour après donc la campagne que nous avons jouée et que vous avez pu voir. On est reparti pour faire une petite partie de Warcry en mode chill, tranquille, hein. Il n'y aura pas d'enjeu, rien du tout, on est là pour s'amuser. Comme d'hab en fait. Comme d'habitude, ouais, c'est vrai. Ce que l'on va faire aujourd'hui, on va jouer deux de mes bandes, donc deux bandes fraîchement peintes, parce que je crois que tu n'as pas encore fini tes ogres, ça va arriver. C'est mal. Pression. Oui, ils sont en cours. Ils sont en cours. Bon, on va jouer deux de mes bandes, du coup, comme ça vous donnera l'occasion de voir. Deux bandes que ni moi ni toi n'avons jamais joué. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... je vais d'abord vous les présenter, ces deux bandes. Hein, voilà. Et puis, on va se faire un petit tirage au sort pour savoir qui joue quoi. Allez. Donc, soit Quentin jouera les démons de cornes, soit Quentin jouera les... comment ça s'appelle là, les chasseurs éclaireurs, du corps éclaireur. Les chasseurs du corps éclaireur. D'éclaireur. Voilà. Deux bandes à l'ADN tout à fait distinctes. Mais bon, on va voir comment ça se donne. C'est parti pour la présentation. Je vais vous les présenter toutes les deux et je vais commencer par la plus simple des deux, en termes d'aptitude et de datasheet, à savoir donc les démons de cornes. Alors, les lames de cornes, démons, pour mener cette bande, on va jouer un héros. Donc un maître du sang, héros de cornes pour 165 points. Bon, c'est comme un sanguinaire un peu plus costaud, hein, il tape un peu plus fort. Il a 5 attaques de force 4, 2 en nominal et 5 en critique, c'est pas trop mal. Il a, comme tous les autres sanguinaires, vous verrez, une petite aptitude sympa qui s'appelle la frappe décapitante, qui permet en fait d'augmenter ses dégâts critiques, lorsqu'il fait des dégâts critiques. Cette bande en plus a une réaction très très sympathique, qui dit que c'est une riposte un peu améliorée, on va dire ça comme ça. Lorsque je vais rater des attaques, en fait, lorsque l'adversaire va rater des attaques, au lieu de prendre 1 PV en dégâts subis, il va en prendre 2. La contrepartie à ça, c'est que les dégâts critiques seront améliorés de 1. À côté de ça, on va jouer bêtement 6 sanguinaires. Le sanguinaire, c'est tout simple, c'est du combattant quand même très honnête. Eux aussi, on profite de la frappe décapitante, donc c'est pas trop mal. Les sanguinaires, c'est 10 PV, endurance 3. Ça tape pas trop mal, voilà. Ça va servir à prendre des objectifs, ça va servir à rajouter des actions de frappe, etc. Ça permet de prendre la table. C'est pas mal. Et enfin, donc pour terminer, je l'ai dit, cette bande était très simple. Il y a 3 datasheets en tout. Le héros, les sanguinaires et les skullcrushers. Écarisseurs en français. Les écarisseurs, c'est des sanguinaires qui sont montés sur Juggernaut de cornes. Alors ces gars-là bougent bien, ça bouge de 6, c'est une endurance de 4 comme tout le monde. Surtout, ça a 25 points de vie. Donc c'est des gros tanks, je pense que ce genre de choses, il faut les envoyer directement dans la tronche de l'adversaire, faut pas hésiter. On va voir ce qui va être fait sur cette partie. Eux profitent d'une aptitude pas trop mal, c'est la charge meurtrière. En gros, c'est une charge d'impact en fait. C'est un triple, alors c'est son défaut à cette aptitude, c'est un triple. Mais gratuitement, on va pouvoir allouer la valeur de l'aptitude de ce triple-là directement sur ce qui a été chargé. Et on peut faire de bonnes blagues. Ça, c'était la bande simple, la bande de cornes, 3 datasheets. Rapide, simple, efficace, bande d'ailleurs que je recommande aux débutants par sa simplicité. Je sais pas après si c'est fort ou pas, mais c'est plutôt sympa. Et donc, comme adversaire de cornes pour cette partie, on aura les chasseurs du corps d'éclaireur. Voilà, ça c'est le titre en français. Bande un peu plus complexe et même à présenter, bande bien plus complexe. Il y a beaucoup de datasheets sur cette bande. On va commencer par le chef. Donc le chef, c'est l'espèce de barbuchot qui pointe du doigt. Alors, très honnêtement, il est pas là pour faire de l'attrition, ce garçon-là. Il est pas là pour tomber beaucoup de guerriers en face. Il est surtout là pour le triple qu'il apporte, le triple qui s'appelle tue, et qui permet en fait à des chiens qui seraient regroupés autour d'un combattant ennemi de se jeter sur ce combattant ennemi en question là, et de faire 3 dégâts par chien. C'est-à-dire que si la personne qui joue la bande là, arrive à mettre vraiment ces 4 chiens à 3 pas d'une seule figurine, c'est 12 PV cash, c'est 12 PV quoi. Quel genre d'aptitude peut faire ça? C'est incroyable. Ensuite, on va avoir 2 guerriers d'élite. Alors les guerriers d'élite, j'ai plus leur nom. Désolé, j'ai plus leur nom. 2 guerriers d'élite, on en aura un qui sera équipé d'une lance.
Donc ce garçon-là, c'est un petit peu l'atout corps à corps avec éventuellement le chef précédent. La lance, elle tape à 2, elle fait 3 attaques de force 4, 2 dégâts en nominal et 4 en critique, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et de l'autre côté, donc, un autre guerrier avec le même profil, mais cette fois-ci avec une petite hache et une arbalète. Une arbalète qui va pouvoir tirer jusqu'à 15, entre 3 et 15. C'est une bande, vous le verrez, qui tire pas mal. On a beaucoup de petites arbalètes qui tirent, donc il y a beaucoup de tirs. C'est pas mal de la statue, parce que c'est souvent de la force 3. Donc ça, c'était les 2 guerriers d'élite. À côté de ces 2 guerriers d'élite, on en a un autre qui s'appelle le défricheur. Le défricheur, donc c'est une espèce d'éclaireur d'éclaireur, hein. Voilà, plus comme ça. Ce garçon-là, moi, j'ai fait le choix de le mettre avec une seule arbalète et une épée de corps à corps. Parce que je pense qu'il faut l'envoyer rapidement au milieu de la map. Pourquoi? Parce qu'il a un excellent triple. C'est une bonne aptitude, je pense. Bon, c'est un triple, c'est encore un défaut. Triple, voilà. Mais en fait, grâce à cette aptitude, on va pouvoir proquer de la critique sur du 5 ou plus au lieu du 6, qui est vraiment cool. Que ce soit donc sur son arbalète, qui tire à 8, ou bien et surtout sur son arme, qui a quand même 4 attaques. C'est vraiment pas mal. Pour continuer donc toujours sur cette bande, on a aussi l'énorme arbalétrier. Alors lui ne bouge pas beaucoup. Par contre, lui, quand il s'est posé et qu'il commence à tirer, bah c'est vraiment cool, puisque son arbalète va pouvoir tirer jusqu'à 20, entre 6 et 20, pour être précis. M va tirer certes que 2 fois, certes que de force 4, mais si ça touche, ça fait 4 dégâts en nominal et 8 en critique. Une fois qu'elle est posée quelque part en hauteur sur le terrain et pas trop accessible par les adversaires, je pense qu'elle peut faire 2-3 tours. Et à côté de ça, pour terminer cette bande, on va avoir 4 chiens. Vous l'avez vu, les chiens, c'est l'atout mobilité de la bande. Les chiens bougent de 6. Alors ce scénario-là, du coup, ils bougeront que de 5, mais quand même pas mal. Ça bouge de 6. Ils sont 4 dans la bande, donc ça fait vraiment un effet de masse. Ils ont une très bonne aptitude qui permet en fait de mordre le mollet de l'adversaire. Si jamais j'arrive à faire, après une attaque, au moins une touche, eh bien, l'adversaire, enfin la figurine qui a été touchée par cette attaque de morsure, va perdre une activation, et si jamais elle n'avait plus d'activation possible, eh bien, elle va se prendre simplement 3 PV cash gratuit. C'est pas mal. Et donc avec les chiens, on a 2 Pecno, je sais pas comment ils s'appellent, encore une fois, je suis désolé, j'ai pas gardé le nom, et c'est pas marqué sur la carte. Pareil, c'est des porteurs d'arbalètes, des petites arbalètes, donc 1-3. C'est 3-15, oui voilà, ça c'est du 3-15. Encore une fois, bah, ça rajoute de la statue, c'est des petites attaques qui partent comme ça, et 1 PV par 1 PV, peut-être 3 quand au top du 6. Donc, voilà, ça devrait faire le travail. C'est une bande plus compliquée à jouer que celle de Korn, mais je pense que c'est une bande qui en a sous le capot. Peut-être plus que Korn, on va voir. Voilà pour la présentation des bandes. On va faire le tirage pour savoir quelle bande va jouer Elzaz. Quelle bande je jouerai donc du coup. Et puis on va pouvoir ensuite commencer la partie. À tout de suite. Ok, ça y est, je vous ai présenté les bandes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que Quentin va tirer au hasard donc la bande qu'il va jouer. Sur un 1, 2 ou 3, il jouera les corneux. Les corneux. Sur un 4, 5, 6, il jouera les chasseurs. Allez, c'est parti. Hop. Allez, tu joueras les corneux. Les corneux. C'est parti, moi je prends le chasseur et puis bah on va se lancer, on va faire nos groupes et puis on se lance sur le déploiement. À tout de suite. La partie d'aujourd'hui aura comme condition de victoire déroute ou ruse. Le joueur attaquant va désigner un groupe de combattants de chaque bande. Ce groupe sera celui à abattre pour remporter la partie. Le champ de bataille est un vrai bourbier. Tous les combattants n'ayant pas la caractéristique vol verront leur capacité de mouvement réduite de 1 dès lors qu'ils se déplaceront sur le sol du champ de bataille. Enfin, le déploiement, décimation, nous permettra de jouer les 2 tiers de nos bandes directement sur table. Un groupe viendra des réserves dès le tour 2. Et voilà, le déploiement est fait. Alors, moi de mon côté, c'est moi qui suis l'attaquant, j'ai pu désigner
qui étaient les groupes cibles et proies de la partie. Donc, je crois que c'est l'attaquant désigne, ça c'est ma cible, donc ça c'est ta cible. Ouais. Donc c'est mon groupe DAG avec mon chef. C'est ma mon proie, chef, quoi. pardon. Ouais, voilà, c'est la proie de la proie, ouais. Donc il y a mon chef, il y a l'arbalétrier, et puis il y a un combattant d'élite avec arbalète. Et puis en proie, c'est assez étrange d'ailleurs, parce que je désigne des cornes en proie. C'est pas du tout bon. Mais si, vous êtes des chasseurs de démons. Oui, c'est vrai qu'on est des chasseurs des démons. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. J'ai désigné du coup le groupe Marteau de Quentin, donc qui contient son héros de cornes et deux sanguinaires. Voilà. On a ici, bah, peut-être que tu veux nous en dire. Eh ben, écoute, moi j'ai 2 sanguinaires et un équarrisseur. Et comme il l'a dit, j'ai mon leader et 2 sanguinaires, et qui arriveront au rang 2, encore 2 sanguinaires et un équarrisseur. Coucou. Voilà. Monsieur. Et moi de mon côté, au centre de la table, j'ai un groupe avec 2 chiens. J'ai le défricheur là, le type qui court dans la forêt là, ouais, qui est l'éclaireur. C'est des chasseurs d'éclairs, mais il y a un éclaireur qui éclaire encore plus que les autres. Et puis un petit pecno, un acolyte, on va l'appeler l'acolyte. J'ai pas les noms, il va falloir peut-être que je regarde les noms. Non, mais pecno, ça me va bien. Des gars, quoi. Mais pecno, ouais, c'est pas mal. Donc c'est un guerrier de base, quoi. Voilà. Et ben c'est parti, on va pouvoir se lancer sur le tour 1. Go, 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 le tour 1, et c'est parti comme d'habitude, go l'initiative. Elle est un joli jet, et ben c'est très bien. Il faut des doubles, j'ai des doubles, et de quoi avoir l'initiative. C'est parfait, je suis un homme heureux. Yes. Allez, je vais faire pareil. Et ben, c'est pas tout à fait pareil. Presque, mais pas tout à fait. Un seul double et 4 simples. J'ai plus de simples, je vais parler. Qu'est-ce que je vais faire de mon joker? Oui, donc on a chacun un joker. Je vais conserver mon joker, moi. Voilà, il est dans mon pool. Que vas-tu faire? Eh bien, moi aussi, je te laisse l'initiative, et je suis un homme heureux. Ok, c'est parti pour la première activation. Allez. Que vais-je faire? Bouge le pecno. Amène-le vers les sanguinaires. C'est l'éclaireur, c'est son rôle. Ouais, mais... c'est pas un piège. Alors, on se rappelle que les guerriers, c'est la péripétie. Les guerriers qui sont sur le tapis, donc sur le carton là, ont -1 pour bouger. Et oui, parce qu'on est dans un marais, en fait, une espèce de bourbier. Allez, donc je vais activer le fameux pecno là, ce petit gars-là avec sa petite arbalète. C'est cool parce qu'il a une arme de tir. Donc on va un peu tester cette histoire là. C'est pas non plus fifou, mais bon. Je vais le déplacer. Du coup, il bouge de 4, mais avec la péripétie actuelle, il bouge de 3. On va le bouger par ici. L'idée étant de légèrement body block le passage pour éviter qu'il... Un Skull Crusher trop énervé vienne me foncer dessus. Alors, il te foncera dessus. Il va me foncer dessus, il sera bien énervé, j'ai pas de doute là-dessus. Et puis on va déclencher une petite flèche d'arbalète sur le Skull Crusher, justement, qui sera à couvert, mais ça changera pas grand-chose a priori. Puisque moi, je suis force 3. Ouais, et l'équarrisseur est endurance 4. Donc je tapais déjà sur du 5, du coup tu es en endurance 5 avec le couvert, ça ne change rien à mon problème. Sur du 5. Et voilà, 2 plus 3, 5, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça, c'est pas ça les règles. Non. Et mon petit bonhomme est activé. À toi. Très bien. Bon écoute, je vous propose un jeu intellectuel pour cette partie. Ah, Icorn, c'est l'intellectualisme. J'ai beaucoup réfléchi à son paroxysme, si je puis dire. Il me faut un accessoire, il va me falloir un mètre. Ouais, je te donne ça tout de suite. Donc je bouge en temps normal de 4, là ça va être de 6, je regarde où est-ce que 6 m'emmène. Et ben j'arrive à porter l'engagement de ton loustic. Donc je vais faire ça. Mais quelle violence! Hop là! Alors attention, tu bouges pas de 6, tu bouges de 5. Pourquoi? Parce qu'il y a le marais non, lui il bouge de 4. Ah d'accord. Il fait ses 2 actions de mouvement. Ah d'accord, il fait 2 actions de mouvement. Ah oui, là c'est très stratégique. D'accord, je croyais que tu allais me tuer, mais il faudra que t'attendras au tour prochain. C'est collé serré. J'ai compris, collé serré. Voilà, on va faire des câlins. Exactement. Je te regarde méchamment. D'ailleurs, je vais tourner ta figure vers moi, qui est un peu de cinématique. Comme ça. Du coup, moi, je pourrais plus tirer parce que tu m'as engagé, et que de toute façon, mon arme tire à 3,15, donc je peux même pas te tirer dessus. Mais ok, ça me va. On va continuer les activations. Je vais activer du coup mon guerrier d'élite. Donc c'est pas un pecno lui, il est un peu plus costaud que les autres. C'est un pecno plus plus. C'est un pecno plus plus, oui.
Et puis, ma foi, il va simplement faire ses 2 moves. Il va venir se placer par là, parce qu'il a quand même une bonne arbalète lui aussi. Mais viens sur le petit truc, là. Non, ça va être le gros arbalétrier, là, qui va se mettre là. Mais les deux peuvent s'y mettre, non? Non, je vais pas mettre les 2 au même endroit. Ce sera trop... Mais si, c'est Mais sexy. non, je vais en mettre un là, je vais le faire courir par là, il va tirer. Bah, alors déjà, tout il va canarder. pas, avec son -1 de move, il va pas courir. C'est vrai. Il Donc, va du marcher tout coup, ouais, il bouge de 4 quand même. Ouais, vas-y. Il bouge de 4, donc il va faire 2 x 3, 6 par là. C'est parti. Hop là. Non, bah attends, on va mettre la petite réglette. La petite réglette Commandeur TV. Toc. Et donc je fais 3 et 3 de move. Hop, on va aller par ici. Même par là, tac. J'ai fini mon activation avec ce petit bonhomme. Oui, il a perdu son bras. C'est pas grave, c'est inventé. Je vais continuer de jouer technique. Ouais. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire avec Korn. Je me sens jugé. Regardez ce beau tout droit. Voilà. Hop là, il le fonce. Voilà, moi je joue très fluff. Ouais, un double move. Voilà. T'as fait 2 fois 2 Ouais, j'ai fait 3-3, ouais, okay, okay. un petit 6. Hein. Ah, du coup, le marais, ouais, c'est un peu casse-pied. Ce serait bien que j'ai réussi à te mettre un coup d'épée avant la fin de la partie. Oh, à mon avis, il va y avoir 2-3 coups d'épée qui vont... Il n'y en aura pas qu'un. Qui vont partir. Bah, du coup, je vais activer maintenant mon gros arbalétrier ici, qui bouge, il bouge de 3, ce garçon. Donc, dans l'état, il va bouger de 2. Donc, ce gars-là, et c'est officiel, c'est un nain. C'est un nain, il bouge de 4. Je vais te prendre mon maître, s'il te plaît. Il va même pas arriver sur la plateforme. Il lui faudra encore un tour. Pas mal. Ouais. Dis donc, c'est pas mal, ça. Ouais, au niveau du pied à peu près là, il faudra encore qu'il fasse... Bah, cela dit, après, il fera 2 parce qu'il part au sol, il pourra refaire 3 après, donc il pourra bien se placer au prochain tour. Ouais, ce sera la fin de la partie. C'est un peu ça. C'est un peu, ouais. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ma stratégie pendant ton activation. Oui. Et je vais continuer d'aller tout droit. Oui, oui. Donc je vais bouger de 6 comme ça, et je vais venir ici. Voilà. J'espère vraiment que ça t'impressionne. Là, je joue sur le côté intimidant. D'accord. Des cornes. Ouais, j'ai 2 grosses guêpes de cornes là qui viennent Des guêpes de cornes. Qui viennent me foncer dessus. Ouais, c'est mes cornes wasps. Wasps. Blablabla. Alors du coup, le chien voyant un de ses maîtres en danger ici, le chien blanc là va décider de faire un premier mouvement. Il bouge de 6, donc il va pouvoir bouger de 5. On vient de le vérifier, ça fait à peu près la bonne distance qu'il faut pour se mettre à 1 du sanguinaire là. Allez, viens, il défixe. Hop, ouais, c'est Milou. Ah ouais, il défixe. Chacun Ok, son camp. Milou, il est fixe. C'est la même chose, c'est la même couleur. Il va prendre son coup d'épée. Je vais claquer mon double. Donc le double, c'est l'étreinte de la mort, qui dit qu'après la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation, si j'ai au moins réussi à mordre correctement la cible, tu perdras une de tes actions, et comme tu as déjà fait toutes tes actions déjà et que tu n'as plus rien à faire, tu prendras 3 dégâts à la place. Terrible. Donc je vais te faire quand même je vais te mordre. Ouais. Hein, voilà, c'est ça l'objectif. J'ai 2 attaques de force 3. Tu es endurance 4. Ouais. Et donc c'est du 5. Allez. S'il y en a une qui passe, bah, tu prends 3 dégâts en plus. C'est du 2 en nominal et 3 en critique. Et bien, il y en a une qui passe, ça fait 3 en critique, donc et 6. Re-3 avec l'aptitude, ça fait 6 points de vie. Et en 10 points de vie, il m'en reste 4. On se marque les points de vie restants en rouge. Exactement. C'est à toi ensuite. Je pense que je vais détester les chiens à la fin de cette... Ah, les chiens... Est-ce que je peux avoir le maître... Tu mets les PV restants ou les PV subis? Les PV restants. Ça va. Bien. Ah, ok, ça marche. Faisons comme ça. Donc, toujours, vraiment, dans la stratégie, je vais faire 1 pouce pour sortir du petit muret et 5 pouces par là. Il rejoint son sbire. Hop là! Son sbire de sanguinaire. Bon, bah, il va se mettre à la queue leu comme ça. Allez, vas-y, Bernard. Il le motive. Il le motive. Ouais. Eh bien, moi, je vais maintenant bouger mon petit chef, là, mon chef de bande. Mon idée, avec le chef de bande, c'est de le mettre relativement plutôt vers le centre, afin qu'il puisse voir les chiens, afin de donner des ordres. Si jamais j'arrivais de toper un trip, j'aimerais vraiment faire cette aptitude, la tester. Ouais, ça serait vraiment cool. Ouais, carrément. Donc lui, ce petit garçon-là bouge de 4, ça lui fait donc un 3, donc un double mouvement.
Ça fera un mouvement de 6. On va avancer à balle. Ça fait arriver à peu près. À balle. Là. Voilà. Il est joué. C'est à toi. Allez. Là. Tu bouges de combien? Oui, de toute façon, on bouge plus vraiment. Ouais, c'est très Donc avec les 3 de trucs que tu arrives là, si tu bouges de 3 à 3... Bon, en gros, je vais mettre mon loustic par là. En bougeant de 6. J'ai pas mis d'échelle pour grimper là. Bon, il arrive là. C'est pas grave, tu peux escalader. Hop là. Non, il attend. Il sent que le corneux a les sens aiguisés. Il sent qu'il y a du chien qui arrive par là. Ouais, le chien, ça sent fort. Hein. Ça sent fort. Il pleut un peu, ça sent le chien mouillé. Voilà. Terrible. Et moi, il me reste une. Il te reste plus que toi, il nous reste gros Skull Crusher. Non, moi, il me restait 2 gars là, en fait, hein, c'est tout. Hein. Ah oui, effectivement. Ouais. J'ai quelques figurines de plus que toi, mais pas tant que ça. Je vais activer ce petit gars-là avec sa petite arbalète, là, le fameux éclaireur d'éclaireur. Tu me vois? Est-ce que tu veux tirer 2 fois? Oui, tu me vois. Oui, je pourrais tirer 2 fois. Allez, tire-moi 2 fois. Je tire 2 fois à 8. Alors, je peux pas tirer sur ce garçon-là parce qu'il est engagé, mais lui, non. Ah, forcément, je pensais à lui. Ah oui, j'aurais pu tirer aussi de l'autre côté. Là. À 8? C'est vrai que c'est pas mal, c'est l'objectif. Ah ouais, mais à 8, c'est trop loin. J'y suis pas. Non, j'y suis pas, en effet. Bah, c'est lui mon objectif en plus. Ouais, bah oui. Donc, il faudrait que je te décale. Oui, j'avais un peu oublié cette histoire-là. Mais Ah, t'as décidé de pas jouer le scénario ce soir? C'est toi qui le fais, du coup? C'est peut-être une ruse, hein, tel que c'est écrit. Déroute ou ruse. Oui, c'est vrai. D'habitude, c'est moi qui... Oh, putain, mais quel enfer. Ok. Non, bah... J'ai le choix. Soit je tire 2 fois sur lui parce qu'il est à 8. Je pense qu'il dit on a pas besoin, mais c'est plutôt large. Clairement, oui. Soit je dois bouger une fois et tirer une seule fois à 8. Sachant que son arbalète, bah, c'est comme d'hab, hein, c'est 2 attaques de force 3. C'est pas non plus Byzance. Tire 2 fois. Je vais bouger. Oh. Ouais, non, je vais bouger. Ouh, le public U. Oui. Je vais me mettre là. À faire barrage de son corps. Voilà, un peu barrage, parce que bof, hein, c'est pas non plus la fin, voilà. Et puis, je devrais être à 8, là, on peut vérifier. Et puis, je vais tirer, du coup, une fois sur juste le Bloodletter qui est devant. Avec un double 6, je peux tenter de lui faire très mal. Mais d'accord, si ça commence à aspirer les double 6... Ouais, bah c'est ça. Bah, sur les arbalètes, j'ai l'impression que c'est un peu ça le truc, hein. Oui, de toute façon, on a décidé de plus se respecter sur cette chaîne. 2 attaques de force 3, c'est du 5. C'est 1 dégât en nominal et 3 en critique, allez, double 6. Voilà. Oui, mais pas comme ça. Non, bah non. En fait. Ça n'a pas marché, chef. Allez, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il serait pas temps de mettre en place une vraie stratégie? Ah, ça y est. Non, bah non, je vais bouger de 10 en faisant 2 actions de mouvement. Ouais, alors les carisseurs, Skull Crusher bouge de 6 de base, mais là, avec le mari, il bouge de 5, donc mouvement de 10. Sachant que lui est condamné à rester tout le long de la partie sur alors, est-ce que je peux traverser là? Non. Oui, cette partie-là, je pense que tu peux passer. Hein. Le socle passe. Bouge de 7 comme ça. Le but, c'est pas d'empêcher les figurines de bouger. Hein. Non, bah tant pis. Non, bah je vais passer. Non, bah... Enfin, si je dois faire le tour, j'arrive là. Ouais. Alors que si je passe par là, je peux arriver au corps à corps. Donc je vais... Allez. Coucou. Il est où le chien? Est-ce que je peux être engagé avec le chien? Ouais. Tu veux voir mon chien? Tu veux voir mon chien? Voilà, bah moi aussi, je suis sur un gros chien. Ouais, un plus gros chien que moi, ça fait peur. Donc t'as fait double move, t'as pas d'aptitude à jouer avec ton double? Non, c'est des triples, c'est des triples. C'est des triples pour faire la charge. La charge, et oui, j'ai pas anticipé ça. Ouais, bon, t'aurais fait peut-être un... Ah, t'aurais fait 5 PV sur un... Oui, c'était très loin d'être pro gamer move, là, de ma part. Ouais, c'était... Ouais, bon, t'as gardé ton joker, ça mais oui. viendra plus tard. Il me reste, moi, le petit chien ici à bouger. Mais qu'il est mignon. Eh bien, écoute, je réfléchis. Je réfléchis et je vais simplement faire un move de 5 pour venir me mettre sur les carisseurs. Voilà. Tac, à un des carisseurs. Je viens me mettre là. Et puis et il monte ses fesses, dis donc. Et oui, oui, parce que voilà, le respect, la mort, tout ça. Et je vais tenter de mordre. Alors là, c'est quoi comme chien là? C'est pas Milou, c'est un chien noir. Bah, j'y pensais, là, je vois Bill. Ouais, il y a la bille là-bas. Je vois Milou, après, il en reste 2. Bon. Chien noir. On y réfléchira quand ils seront morts. Ouais, Qu'il y ait quelque chose à graver sur la pierre. Alors, il a 2 attaques de force 3, 2 dégâts en nominal, 3 en critique. Tu dois avoir plus qu'endurance 3. Ouais. C'est donc toujours du 5. Ah, il m'en fait. Ça fait 2 PV, oui. J'ai pas de double pour je me vengerai.
Donc j'en ai 25. Voilà, donc il te reste 23. Donc autant dire que le travail n'est pas fait. Hein. Pas fini en tout cas. Ok, bah c'est la fin du... Et tout à fait, c'est la fin du tour. Hein. Tu as raison de le dire. Et c'est parti pour le T2. C'est le jet d'initiative de Zaza. Go, 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 go. Bah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bah oui, ça fait, bah, c'est le même jet que moi tout à l'heure, un double 6 et P4 simple. Non, c'est pas le même jeu que toi. Bah j'avais un double 6 aussi, j'avais peut-être pas les mêmes simples, mais... T'avais 4 simples aussi? Ouais, j'avais 4 simples. Ok, ok. Et un seul double. Ouais, Seulement. J'étais mordu. Est-ce que j'aurais mieux? Oh bah dis donc. Ah, eh bah ça Bravo. s'appelle une grande suite. Ça s'applaudit ça. C'est tout à fait nul à Warcry. Il paraît qu'avec Oyam, c'est Oyam ce qu'on gagne avec Ouais, ça? Oyam, Sietse, ouais, c'est ça. Ben voilà, mais je suis comme un fruit là, avec mes 6 simples là. Non, mais c'est pas... Ouais. Bon, on a 2 jokers chacun. Bon, voilà. Je ne pourrais pas faire de triple, et cela est ma grande tristesse, parce que là, j'avais potentiellement l'occasion de mettre 6 dégâts gratuits avec mes chiens, là. Putain, ça fait chier. Non, mais c'est pas grave, écoute, on va juste se faire un double 6, pour pouvoir mordouiller quelque chose. Voilà, je vais essayer de mordre le sanguinaire, là, si j'aurai probablement l'initiative. Que fais-tu, toi, de tes 2 jokers? Oui. Tu tricheras plus tard. Oui, excusez-moi. Je sais plus s'il était engagé ou pas. Non, il était engagé. Non, il était engagé. J'aurais pu lui tirer dessus. Bah, je vais quand même mettre un triple 6. Hein. Eh oui. Eh oui. Parce qu'un triple 6, une charge de l'ami Skullcrusher là-bas. Ouais. Eh ben, ça peut faire bobo. Ok, très bien. Est-ce que, oui, le deuxième joker, tu veux en faire quelque chose, tu le gardes? Moi, j'ai envie d'en faire un double. Ah ouais. Eh ben oui, c'est un choix que tu peux faire. Très bien. On va faire débarquer nos groupes restants. Et toi, qu'est-ce que... Ah oui, toi, t'as fait un double 6, pardon. Moi, j'ai juste fait un double 6 et j'ai gardé mon deuxième joker, donc j'aurai un Débarque donc. pour la chose. Vas-y, bah, toi, tu te débarques de ce côté-là avec ton Skullcrusher et ton machin, là. Dans les 3 pas, à peu près, parce que du coup, le Skullcrusher, tu le colles avec l'angle de la maison, là. Ah! Il passe pas! C'est pas grave, mais... Ouais. Et moi, ici, j'ai hop, ce groupe-là à poser. Et ce groupe-là a du travail, a priori. Il va pas falloir... chômer. Ouais, voilà. On a déployé. On sait qui est à l'init, c'est-à-dire que c'est moi. Et bien, c'est parti. Écoute, on va commencer ici avec le chien blanc, parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, il a une grande chance d'y partir ce tour-ci. On va tout de suite claquer le double. Donc je suis engagé avec le Skullcrusher. Oui, les deux étaient en... Alors je vais le faire sur le Skullcrusher, comme ça je t'enlèverai une attaque. Enfin, je t'enlèverai une action. Ok. Pas, après, ouais. Donc je claque mon double 6 pour faire à nouveau la morsure. Ce qui est cool là, c'est que je déclenche, je ferai pas 3 dégâts supplémentaires si j'arrive à te mordre au moins sur les 2 attaques que je vais faire. Je ferai pas 3 dégâts supplémentaires, en revanche je t'enlèverai une action. Ce qui est quand même cool pour ma survivabilité. C'est si tu fais une touche? Si tu réussis une touche, c'est ça? Ouais, après la prochaine action d'attaque de mêlée. Donc c'est ça, en plus c'est la prochaine, donc c'est pas les 2. Ouais. Donc là, il faut que j'arrive à claquer un 5, ouais. Si je claque pas un 5, mon aptitude... voilà. C'est tout le mal que je te souhaite. Allez, c'est parti. Donc 2 morsures, c'est 2 attaques de force 3, c'est sur du 5, c'est 2 dégâts en nominal et 3 en critique. Allez, un 5 s'il te plaît. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Donc je t'enlève 3 PV, je t'enlève une action. Je suis malheureux. Oui. Je le vis très mal. Je vais trop mordre parce que, bon voilà, c'est... Et Hiro, il est désagréable? Oui. C'est roi du 5. Ah, oh là là. Oh, et ben dis donc, les chiens, il est on fire, ça fait 5 PV, hein. 5 PV. Et il en faut pas moins pour espérer te le tomber, ce Skullcrusher, parce que c'est plutôt tranquille à faire. Je pense que je vais lui souhaiter une excellente nuit à ce chien. Ouais, bah oui. Je vais bouger de 10. Donc, on imagine que Pépère est là. Hein, le Skullcrusher qui est là. Ouais. S'il bouge de 10... Il arrive au contact du chien. Ouais. Allez. Comme ça. Ouais. Si on considère pas ce petit machin, quoi. Non. Ouais. Ouais. On décale même légèrement. Voilà, un truc comme ça. L'idée, c'est qu'il puisse passer partout. Il a fait ses 2 actions de mouvement, il utilise son triple 6. Ah oui, charge meurtrière sur le charge chien. Meurtrière. Il a 6 points de vie. Pouf. Le chien a fait... Il est parti. Il disparaît dans un nuage de fumée. Donc c'était Milou, hein, ou Idéfix. Voilà. Bah, il a eu les idées fixes, là. Il a quand même fait perdre, je sais pas combien de points de vie, il en a fait perdre 9 à... Bah, je suis très content,
bon, je suis très content. C'est dommage que j'ai pas eu un triple, parce qu'évidemment, si j'avais eu un triple, j'aurais claqué tout de suite l'aptitude du patron et j'aurais Bah oui. claqué 6 points de vie gratos, soit au Skull Crusher, soit au machin. Mais derrière, les dés ont quand même pallié ça, donc c'est cool. Et puisque les chiens sont plutôt efficaces, on va continuer. On a Rex là au milieu là qui va continuer à mordouiller le. C'est les plus rapides. Non, on va attendre. On va plutôt utiliser ce Parce que Rex, tu le vois plus autour d'après. Ouais, c'est pas grave. L'éclaireur des éclairs va plutôt tirer 2 fois dans le. Je vais les faire ensemble pour aller plus vite, parce que je pense pas que je te le tuerai. Je peux pas te le tuer de toute façon. Au mieux, je fais 6 PV. Ils ont plus que 6 PV les Blood Hunters. Ils en ont 10. Donc je peux pas te le tuer, donc je peux faire les deux ensemble. Donc deux fois des tirs d'arbalète, ça tire à 8 pouces, donc on est bon. J'ai 2 attaques de force 3, donc c'est du 5. Un dégât en nominal et 3 en critique, c'est sur du 5, c'est parti, tu n'as pas de couvert. Et ben voilà, ça te fait 1 PV. Ouais, ça, je ne sais pas quoi penser de cette action. C'est plutôt nul. Je vais activer mon deuxième écarisseur qui va frapper le chien. Donc il lui reste une action seulement ce gars-là, mais c'est une fixette des corneux. Les chiens. Nous, on tue les chiens. Ils ressemblent pas aux chiens de corne habituels, alors c'est bizarre. Ça leur plaît pas. Ça les perturbe. Ça les perturbe, ça leur va pas. Et ce qui perturbe un corne, il le frappe. Il le tue. Il le tue. Non, il a 4 attaques de force 4, c'est du dégât 2 et en critique c'est 4. De force 4, j'ai endurance 3, donc c'est 3 plus. J'espère le tuer avec un minimum de chance. Ouais. Et si je le tue, j'utiliserai un double pour faire une attaque supplémentaire. Et taper le petit loustic à côté. Ok, ça marche. Moi, ma réaction qui me permet de me désengager gratuitement se fera après que j'ai reçu des dégâts. D'accord. Si tu me tues pas, éventuellement, je pourrais me désengager gratos. Mais je vais te tuer. Mais comme tu n'as qu'une action, j'ai pas intérêt de me désengager. Donc, vas-y, on te regarde me tuer. C'est du 3 ou plus. Pile 4 et 2. Et ben voilà. Donc, ça fait son action. Ça tue le chien. Et j'utilise le double qui est du sang pour le 2 du sang. Oui. Et qui, après avoir tué un combattant ennemi, me permet de soit faire un mouvement, soit une attaque bonus. Et oui, et donc rebelote sur mouvement. Mouvement. Et le désengagement fait partie de ces choses-là ou pas? Non, je pense pas. Donc tu peux pas désengager, donc là tu peux faire qu'une attaque. C'est vrai que ça aurait été bien peut-être de désengager. Ouais. Non, non, je vais pas le faire. Tu claques pas ton double alors? Non. Ok. Non. J'essaierai en fait de le tuer avec un des deux et gagner un mouvement pour essayer d'aller plus vite là-bas, je pense. Ça marche. Écoute, j'écoute. Écoute. Je vais activer mon grosse arbalète là. Je vais faire un petit mouvement de 2 pour la monter sur la plateforme, comme ça. Et oui, ça c'est beau. Ça, et là, c'est 6-20. Écoute, j'ai plus trop besoin de bouger. Non. Je peux tirer sur des trucs qui ne sont pas engagés. Ah oui. Mais 20, a priori, je devrais pouvoir voir ce garçon-là. Oui, alors tu le vois large et tu es large dedans. Tu peux même taper dans le chef. Ouais, mais je vais commencer à... Je vais essayer de taper. Donc c'est 2 attaques de force 4 cette fois-ci, et c'est 4 en nominal et 8 en critique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du carreau d'arbalète, mon gars. Ça, c'est du carreau. Le truc qui part, s'il te touche en double 6, c'est 16 PV cash. D'accord. Voilà, de force 4, donc c'est du 4 plus. Ouais, 4 plus. Ouais, c'est vraiment l'artillerie. C'est moins un 4 à 6, et le mec il disparaît. Ça fait 4 points de vie quand même. Et il a la moitié de ses points de vie. Ok, donc celui-là, je note, il rigole pas. Hein. Non. Autant les autres arbalètes, c'est un peu du pipi de chat, autant celui-là... Ce sanguinaire-là va s'activer, il va taper 2 fois. Et oui. La première activation. Alors, fais les unes par une, parce que éventuellement je peux me barrer. Et à la première activation... Bah non, je vais pas faire de réaction. Si je fais une riposte, je peux pas faire ma réaction. Moi. Donc c'est 4 attaques de force 4, c'est du 1 dégât en simple et 4 en critique. C'est mon techno, j'ai endurance 3 avec lui. Allez, sur du 3, et ça fera juste un critique, ça fera 4 dégâts. Ok, et bien j'ai 10 PV, il me restera plus que 6. Non, mais t'embête pas, lui mettre les points de vie, il va mourir là. Attends, parce que je claque ma réaction, et donc je peux me faire un désengagement gratuit. Judas. Salut! Que fais-tu de ta deuxième action? Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tu peux faire un mouvement, revenir vers moi, retaper ailleurs, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'autre cible. Ah là là. Et tu vois, ça c'est pas mal taquinment parlant, ça c'est vraiment cool. Et je crois que c'est la bande des lézards aussi, les caméléons là, qui font beaucoup ça. Qui font ça, oui. Je le vis très mal. Et du coup, les ogres contre ça. Oui. Mais moi je le contre pas et je le vis assez mal. Bah ouais, après ça t'embête. Alors c'était bien celui-là, ouais. Donc il reste une action, que vas-tu faire?
Bah, il va... Oh, est-ce que t'es désagréable? T'as tout pété mon plan de jeu, en fait. Ah ouais, je... Mais, bah, Alors, on est très mal accueillis. Hein. on réfléchit plus que corne ici. Ça veut pas dire qu'on va gagner, mais... Je me désabonnerai. T'as bougé de 3, c'est ça? Ouais, j'ai bougé de Bon, 3. donc logiquement, je reviens à portée d'engagement, quoi. Si je bouge de... Ah non, peut-être pas, parce que je dois contourner. Bon, on va dire que j'arrive pas à Non, portée oui, non, d'engagement. tu devrais y arriver. Un petit Non, peu. non, mais... Tu devrais y arriver, tu devrais y arriver. Tu peux revenir normalement à ma portée d'engagement sans problème. Bon, bah voilà, me revoilà. Et, Donc voilà, mais tu peux pas me taper une deuxième fois. Bah non, je le vis mal. Ouais. Mais donc une petite token. croix. Ouais, j'en ai Voilà. pas, moi. Tiens, je te file le pochon. Et c'est à moi de jouer. Donc ce gars-là a quand même claqué une aptitude. J'ai Ouais. plus qu'une seule action. Il faudrait que je le note aussi. Lui aussi est actif. On va bouger avec ce groupe-là. Et puis on va faire le chien. On va le faire arriver au maximum sans se mettre à portée parce que du coup je veux pas te donner une action double. Voilà. À 1,5 maximum. Voilà, très bien. À toi. Bon, puisque j'ai l'air neuneux, bah, je vais commencer à te mettre de la pression là-bas. Hein, Eh oui. Eh bah oui. Je vais arriver à peu près par là. Touc. Et voilà, tout ce groupe-là. J'ai complètement oublié que j'avais ces deux loustiques là. Ouais, t'as encore ces deux. D'ailleurs, ils sont à l'étage ou tu oublies? Oui, je voulais les mettre à l'étage, comme ça j'ai plus un move, ils vont essayer de sauter. Là. Ouais. Enfin, t'as pas le plus 1, t'as ton move normal. Ouais. Oui, enfin j'ai le move. Ouais. Très bien. Et du coup, moi, je vais me désengager avec lui. À nouveau. Oh là là. Alors, j'aurai plus d'actions à faire avec lui. Il sera complètement activé. Il aura passé sa vie à se désengager sur ce tour-là, mais Bon, bah Yamakasi. tant pis. 3. Ouais, vas-y, je te laisse. Alors, je peux sauter à travers ça? Ah oui. Oui, bien sûr. Bah donc on s'imagine Tu veux le sauter, cornet un peu foufou, il se jette. Ouais, tu fais 4 par là, et puis après 4 par là, et tu peux arriver, par là, oui, tu sais. Ouais, Par c'est contre, ça. tu chutes. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que tu fais. Moi. Tout comme ça, quoi. Ou alors, tu peux même passer par l'échelle, hein. Non, moi Ouais, je saute. tu t'es, mais ça te fait. Kawabunga Iti. Kawamunka Itis, ok, super. Non, Chute. parce que j'ai pas assez de mouvement pour descendre complètement. Ah, ok, d'accord, ok. De toute façon, en fait, mon mouvement me fait arriver en haut. D'accord. Le 1 pouce me fait pile... Et la chute, c'est... Tu jettes un dé sur un 1, c'est 3 PV, sur un 2, 3, c'est 1 PV, et sur 4, il se passe rien. Oh, je vais faire 6. Eh ben, tu perds un PV. D'accord. Slash gratuit. Pas grave, c'est corne. Je pense que ça lui plaît, là, ça te fait un peu mal. Oui. Alors, je me suis désengagé ici dans l'unique but de pouvoir utiliser mon petit guerrier d'élite ici, Bah tiens. sans prendre aucune mesure. Hein. Je ne sais pas si je peux... si ça tire à 15, c'est bon. Ah oui, bon, t'es là. Avec mon arbalète, ça tire un peu plus loin que les arbalètes des Pecnos. Allez. Donc, je vais juste faire un petit mouvement ici, quand même, pour continuer à m'éloigner, et puis tirer un coup dans celui qui est déjà amoché, en espérant lui enlever ses 6 derniers points de tu vie. me vois déjà, là, tu peux tirer sans bouger. Non, mais il faut que je bouge. Pourquoi? Parce qu'il faut que je m'éloigne de toi, là-bas. Il fait partie du groupe cible. Ah oui. Tu vois, un de ces trois-là, en fait, fait partie du groupe cible. Faut pas que je te les donne Ouais. trop facilement. Ah, moi, je tirerais 2 fois, je pense. Tu tirerais pour essayer 2 fois, de tuer toi Ah ouais, pour essayer de tuer un mec. Parce que là, après, il y a les autres qui arrivent par là, de toute façon. C'est pas faux. Tu C'est vas vrai te que t'as retrouver des mecs, encerclé assez vite. Ouais, c'est pas faux. Bon, ok, allez. Sur les conseils de l'adversaire, je vais changer mon plan de bataille. Je ne vais pas bouger et je vais tirer 2 fois, du coup, je pense avoir la portée et la visu, voilà. Et c'est quoi les dégâts en plus? Il y a pas un monde où genre tu le tues et après tu bouges? Genre hyper sexy, quoi. Ah bah, avec des 6, oui. Avec un double 6, avec tu un le tues. double 6, je te le tue. Allez. Allez, c'est parti. Donc, tir d'arbalète. Éviter de me faire 2 tirs d'arbalète, 2 force 3, Ah c'est oui, du d'accord. 5, 1 dégât en nominal et 3 en critique. Double 6. Ah, c'est Allez, pas- moi c'est bon, j'ai assez joué de toute façon. Allez, je me casse. Ma femme voulait que je rentre, c'est bon. Incroyable. C'est absolument Il l'avait pas... annoncé round 1, il le fait round 2. Oh là là là. La foule est en délire. Le joueur adverse a le seum. Non, il est joli, c'est un joli coup. Franchement, c'est pour ça qu'on joue à ce jeu-là. Ouais, bah, c'est incroyable. C'est pas du tout skiffien comme si on peut. appeler Allez, ça. tire-en un deuxième. Bah écoute, ouais, on va entamer le deuxième. Alors je pense que Ah celui-là, oui. j'arrive pas à le voir en termes de ligne de vue. Hein. Ça Mais me là- paraît compliqué. Ouais, non, je le vois pas. Il était à 15 en tout cas, de lui. Pas de là-bas. Non, ouais. T'as lui, quoi. C'est là-bas. Ah, Bah, ou lui peut-être. on va tirer sur lui là. Ouais. Celui qui me menace directement. Allez. Bon, Si je refais double 6 là, je sais pas. double 1, double 1. Bon, il y a quand même un 5, donc ça fait C'est- 1 PV. Ah oui, c'est que 1 PV. 1 PV seulement. Bon. C'est 1 PV en nominal, 3 en critique. Bien. Bon. Touc. Ok, donc les arbalètes, ouais. Moi, dès que tu sors du 6, forcément, n'importe quelle arme dans le jeu, de toute façon, ça peut faire mal. Ah, bah lui peut pas sauter. Allez. Il est foutu, moi.
Bah lui, il va juste se déplacer d'un par là Et sauter. et sauter. Enfin, au plus près comme ça. Et Ok, puis, ouais, quatre, je vois. il vient là. Touc, voilà. Sans se Qu'est-ce qui te péter la reste à gueule. activer après, toi? Bah c'est de là. C'est de là? Et non, lui, c'est trois là, Et pardon. ces trois-là, ouais, ton groupe. Le groupe de la proie. Moi, ici, lui, je l'ai activé déjà. Il me reste mon chef ici. Mais alors, le chef, c'est marrant, quand il pointe du doigt, en fait, c'est pas fifou. Il a une petite hache quand même. Écoute, je vais faire ça. Je vais envoyer mon chef au casse-pipe. Il bouge de 4, donc il bouge que de 3 étant sur le sol de la bataille. De 3, on arrive là. Et re 3, on arrive là. Hop. Tchoup. Il est activé. C'est à toi. Je vais me coller au chien et je vais faire une frappe décapitante, ce qui va rajouter la moitié de la valeur des dés à mes attaques critiques. Donc comme ça, puisque mes critiques sont à 4, avec la moitié de 4, Ben, ça fera ça des fera critiques à 6, 6. Ça, et le chien. Ayant 6 PV, j'ai une chance de tuer le chien, par contre il y a un contre-coup, non? Non. Ah non, on Je n'a vois pas pas de quel contre-coup. contre-coup. Et tu as combien d'attaques? J'en ai 4. Ok, sur un ok. Bon, on verra bien. Tu topes un 6 ou tu topes assez de réussite et C'est ça. le chien vole. Quoi. Donc je viens C'est me coller comme ça. Et on va expliquer des choses. Alors attention, 4 attaques. Quand on a fait 2, Ouais. j'en demande pas 4. J'en J'en demande pas 3. J'en demande pas 2. Non, monsieur. Je n'en veux qu'un seul. Allez. Allez. Ah, il est là, c'est bon. Il y en a du dégât. Ouais, putain. Bon, bah les chiens, on a compris. Oui, la SPA est déjà prévenue. Hein voilà. Bah non, la SPA s'occupe pas des chiens en saucisson. Bah, La SPA va chercher des chiens vivants. les saucissons de chiens. Dis donc, la SPA, il y en a un peu plus, je vous le mets. C'est ma tristesse, il ne me reste plus qu'un chien sur le champ de On bataille. peut appeler Findus. C'est pas plutôt dans le cheval qui sont... Ils sont plus très regardants. Ah, ils mettent de tout, ça. Mm. Mais puisque tous les chiens sont morts, ou presque, il ne reste plus que Bill. Bill. Il ne reste plus que Bill ici. Mm. Ben Bill, il est Tu vas l'envoyer au casse-pipe. Il va y aller. C'est vrai? Ouais. Non, alors il va pas s'engager parce que sinon je pourrais plus tirer avec les copains qui sont oui, derrière. Les copains là-bas. Ce qui serait un petit peu bête. Mais il va quand même se déplacer, il va faire là, il va se mettre ici. Quoi. Je pense il est prêt à aller emmerder les autres. Voilà, par l'attaque. Et c'est à toi. Eh ben allez, un double mouvement. 6, j'arrive au corps à corps là. Hop là! Il est tombé dans mon piège. C'est pas vrai, aucune Non, il stratégie. n'y a pas de piège. Il est mort. Aucun piège. C'est le Pecno qui dit ça devant le sanguinaire. Tu m'étonnes. Il va se faire découper. Il tente un bluff. Face au démon hyper effrayant là. Ah, putain. Cela dit, démon hyper effrayant qui n'a plus que 5 points de vie. Oui, c'est... Qu'est-ce qu'il s'est pris d'ailleurs? Un carreau d'arbalète? Oui, de toute façon, oui. Et hop, tac. Il s'est pris un carreau d'arbalète de la part de monsieur. Un premier ici avec 1 point de vie, et puis un deuxième ici qui lui a coûté 4 points de vie. Allez, on va commencer par bouger ce garçon-là. De toute façon, il passe au travers de ce truc-là, il y arrive largement. Ouais, il va bouger de 6, il va se mettre à 2 du coup, pas à 1, à 2. Parce que moi je suis à 2 et toi t'es à 1. Ah oui. Ouais, ça, moi je peux taper. Donc t'es large. Hein. Ouais, voilà, donc je suis full activé par contre pour ce tour-là. Et c'est à toi. Il me reste juste mon chef qui va... Il me reste qui, moi? Alors, je serai pas à portée d'engagement, mais je vais... Coucou. Il arrive comme ça en glissant. Donc, j'arrive pas à portée d'engagement, mais voilà, il est dans les 1,2, quelque chose comme ça. D'accord. Il est pas très loin de sa cible. Bah, je ne pouvais pas arriver à portée d'engagement. Ok, donc là ça va 5 PV. Là il reste 6 PV. Ouais. Est-ce que le cochon lance beaucoup? Là, alors là, il reste pas un PV, il a perdu. Ah oui, pardon. Oui. Ne mélangeons pas. Ne mélangeons pas. Il lui en reste 9. Et pareil pour lui, hein. Il a perdu un PV, il lui en reste 9. Tout à fait. Puisque cette partie, on a décidé de mettre les PV restants sur la table plutôt que les dégâts. My bad. C'est la fin du tour 2, hein. C'est bon? Oui. On va clean les tokens et puis on se retrouve pour le tour 3. À tout de suite. C'est le tour 3. Et on est reparti pour une c'est parti. C'est parti. C'est à toi de jouer. Et regarde, ça a plein de... Bon, Et bah t'as un triple, un double. C'est pas ouais, mal. comme ça, je peux te faire un dégât après une charge et ouais, alors oui, c'est vrai que le triple 1, bon, c'est mieux quand c'est 6 pour toi, mais... Oui. Bon, moi, c'est ce que je voudrais, un triple, un double, ça serait vraiment chouette. Alors, quoique le triple n'est peut-être plus trop utile maintenant. Ah si, ça pourrait être sympa. Avec mon défricheur, eh bien... Mais c'est pas vrai.
Non, mais en plus, j'ai 2 jokers. Donc je vais me faire, je vais me le faire, ma petite combinaison. Je vais pouvoir me faire mon triple 1. Voilà, comme ça, je pourrais essayer de booster un petit peu mon défricheur. Il sera mort avant. Et je vais me faire un double 6, du coup. Il sera mort avant aussi. Tu arrêtes d'être désagréable. J'ai 3 simples. Et ben moi, du coup, je vais me faire un triple 6. Parce que c'est corne. Donc, t'as deux triples, et c'est moi qui ai l'initiative. Oui. Alors, Ouais, je vais te rentrer dedans. Ouais, tu vas m'entrer dedans. Ouais. Très bien. Un des 2 loustiques là qui va se prendre une charge. Ouais. Ah bah lui aussi. Du coup, je vais C'est activer tout de suite le défricheur, comme ça il sera pas mort avant. J'ai le temps avec les autres pour l'instant. Le défricheur, donc c'est le fameux éclaireur d'éclaireur là. Je vais claquer son triple afin de lui donner force du défricheur jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ses actions d'attaque obtiennent une touche critique sur un jet de 5 ou plus. Allez. Et donc je vais faire mes 2 attaques. Donc j'ai claqué mon triple là. Je vais faire mes 2 attaques sur le petit sanguinaire. Je vais commencer 2 attaques. Donc à l'épée c'est 4 attaques de force 3. 2 dégâts en nominal et 4 en critique. Et le critique proc sur du 5. Santé. On a un dé qui est tombé dans l'autre coco. C'est pas bien. Bon, allez, c'est de force 3 sur de l'endurance 4, c'est du 5 ou plus. Bah, ça tombe bien. Le 5, c'est du critique. Chaque 5, c'est 4 PV. Allez, arrête d'être agréable. Ça fait 8 PV. Bon, bah, il explose. Ah, j'avais Oui. pas du tout réalisé. Je me suis même pas posé la question de faire une réaction. Je pensais vraiment pas mourir. Ah, c'est vrai que je t'ai même pas demandé. Non, mais tu m'aurais demandé, j'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. J'aurais perdu 2 PV avec une riposte. J'étais dans mon monde. Ouais. J'étais dans ma bulle. Il y a donc le défricheur là qui a fait son travail. Et maintenant qu'il a fait son travail, eh bien, il va courir. Ça sert à rien d'aller se mettre au corps à corps avec notre ami. En deuxième action de ce bonhomme-là, j'avais prévu de faire une attente, mais c'est un peu stupide de ma part, parce que si je fais une attente, en effet, il est full activé et je peux pas utiliser de réaction, parce que c'est sa deuxième action. On peut pas faire... il aurait fallu que je fasse une attente sur la première action pour pouvoir profiter d'une réaction plus tard. Bref. Du coup, oui, le plus intelligent dans ce cas-là, c'est de se barrer, en fait, et de te forcer à splitter un peu tes forces. Exactement. Et donc de faire un mouvement de 4-1, parce que je suis sur le sol, et donc de 3. Et d'aller par ici. Voilà. Très bien. Je suis full activé et tu vas pouvoir venir me taper éventuellement. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. Si. Maintenant? Ah oui. Ah ouais, on est comme ça. Ah non, mais pas avec lui par contre. Ah! Avec lui. Lui, il va faire un mouvement. Ok. Il va se mettre en plein milieu des deux, comme ça. D'accord. Comme ça. Il est comme ça, lui. Il en prend 2 à la fois. Et comme ça. Regarde, chef, j'en prends 2 à la fois. Regarde. 2 qui n'ont pas été activés en plus. Mais quel fou! Mais quel fou. Quel grand fou! Et du coup, il va faire ses 4 attaques sur le Pecno. Eh oui. À qui il reste 6 points de vie. Ah, c'est écrit sur le tapis. Pas le tuer, hein. Eh oui. Oh, bah t'as des triples. En fait, je voulais faire un double en me disant, tiens, je le tue, je gagne une attaque et puis je tape l'autre. Non, tu sais quoi? Ah, tu peux utiliser ton triple comme un double, hein. Non, oui, mais je vais utiliser un double pour faire frappe décapitante. Je vais tenter de le décapiter. Ok, donc tu utilises ton triple comme Voilà. double, et frappe décapitante, c'est tu rajoutes la moitié, donc tu rajoutes un dégât au critique. Ah oui, bon, comme ça me permet qu'un critique plus un normal le tue. Bah oui, c'est... Voilà. Ça aurait été mieux si ça avait été 3. Effectivement. Vas-y, donc tu as 4 attaques, c'est du 3+. Vlan. T'as perdu... Non, je riposte pas, je vais garder ma réaction pour me barrer. Attention, suspense. Regarde dans ton jet de dés. Et bah, ça fera 2 PV. Allez, minable. il me reste 4 PV, et du coup, je... C'est assez minable. Bah non, j'ai pas besoin de claquer ma réaction, parce que... Ah bah si, je vais pouvoir utiliser mon arbalète ailleurs. Non, mais c'est con. Attends, comment il tape, lui, au corps à corps? Pas terrible, il me semble. Du coup, oui. Alors, je vais claquer ma réaction. J'aurai plus qu'une action, là. Et je vais me désengager gratuitement. Ok. Parce que j'ai pas trop d'intérêt à taper ce sanguinaire-là. Alors que je préférerais plutôt tirer quelques coups et faire un autre double 6. Tout à fait, bien sûr, oui, tout à fait. On est bien parti de cette oui, voilà. oui, bien sûr. Voilà. Et puis, il a juste une activation. Oui, il a juste une activation. Et donc maintenant, qui actives-tu? Hop, je l'ai un petit peu bougé, je l'ai avancé. Eh bien, je vais activer... J'ai bien envie d'activer lui. Bah tiens. Eh ben oui. Puisqu'il a... Eh ben oui, Jamy. Eh bien... Parce qu'il a en ligne de vue là, le héros. Hein, il s'est un petit peu raté là-bas avec le machin là, qui a vu son pote. Voilà, donc je vais faire... je vais tirer une première fois dessus en fait. Donc 2 attaques de force 4. Allez, première attaque de cette grosse arbalète. 2 attaques de force 4. Il a endurance 4 de mémoire. Exactement. C'est sur du 4 ou plus. 4 dégâts en nominal et 8 en critique. Un double 6, ça va picoter. Hein.
Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Tu as vu que je suis sympa. Deuxième attaque, re 4 ou plus. Ah, voilà, on est revenu sur les jets normaux. Mais dis donc, Jamy, c'est de la merde. Bordel à chiotte. Hein. Mais bon. C'est à ton tour de jouer. Je me suis complètement raté avec ce petit garçon. C'est pas grave, c'est le jeu. Écoute, Le jeu va pas plus cette heure. Je suis à moins de 6, donc je vais Holy pouvoir shit. le charger. Donc je bouge de 5, j'arrive à portée d'engagement. Holy shit. Hello, bro. Oh putain, il y a un triple 6. Il y a un triple 6. Eh ben c'est cadeau. Donc sans trop réfléchir, je fais 6 dégâts. Et ensuite, je vais pouvoir taper... Il me reste 14 PV. Ah, il a tout ça. Et il a 20 PV ce garçon. Et ben il va en avoir tout de suite moins. Eh oui. Parce qu'on va le taper avec 4 attaques de force 4. Les simples, c'est 2 dégâts. Les critiques, c'est 4. Ouais. Me connaissant, je fais 4 critiques. Et on n'en parle plus. Ah. Le pire, c'est que je sais que tu es capable de sortir un jour ça. Oui. Si ça se trouve, c'est ce jour-là. Ce jour où t'es arrivé. Non. Il y en a quand même un. Hein. Il y en a... Oui, bon, ça fait 4 dégâts. Force Ça 4. va. Bah, moi, je suis qu'endurance 3, hein, donc Ah bon les 3 passent aussi. Ah, Hein. donc ça fait 8 PV. Et oui, hein, il me reste plus que 6. Hein. Et que ça part vite cette histoire. Hein. Ah oui. Du coup, là, t'as tes 2 compères là, qui sont activés, on est d'accord. Hein. Exactement, ouais. Donc mon chef pour l'instant ne craint plus rien sur ce tour-là. Si, il y a encore lui qui peut éventuellement venir me casser les pieds. Non, il est bloqué maintenant, mais... Ouais, ah oui, il faut qu'il passe. Ouais, Ouais, il est un peu coincé. Là. Très bien. Le chef, du coup, va s'activer. Comme ça, au moins, ça règle la question. Écoute, Traction, tu voulais pas te barrer avec non, traction, c'est ça, je reste, barre. Pour l'instant, il est très bien. Je m'en fiche. Il est très bien. Il est très bien là. Il est bien là. On n'est pas prend bien, la vie là. de bon côté, là. C'est bien. Il vient de se faire tataner. Il sort de Thalasso. Voilà. Il est bien. Il a le même crâne que moi en plus. Il est bien ce garçon, j'aime bien. Voilà. Donc il va taper, il va faire il va faire sa première attaque sur le sanguinaire en face de lui. Oui. On verra ce qui se passera. Donc, il reste 9 points de vie. Il reste 9 points de vie. On n'est pas à l'abri d'une surprise parce qu'il fait quand même 2 dégâts en nominal et 3 en critique. Et alors certes, c'est toujours force 3. Sur de l'endurance 4, c'est toujours du 5 ou plus. Il va falloir toujours se sortir les doigts du fondement pour sortir un bon jet. Mais celui-là est en dehors de la truc là. Ah ben voilà. Eh ben ça te fait 3 dégâts pour la première salve d'attaque. Il en reste 6. Allez, la deuxième. Un double 6 et on fait péter un sanguinaire de plus. Oh, pas long. Bah ça suffit, non? Eh ben ça suffit. Eh ben, Parce que ça fait 7 PV. Le chef, il est aussi on fire. Hein. Putain. Oui, C'est bon. oui, on le vit mal. Bah oui. Mais en même temps, lui, il était content. Il était content, il avait engagé 2 mecs au corps à corps. Il était content, il était bien motivé. Lui, il était au sommet. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Lui, il va commencer à faire le tour, comme ça, il va te faire peur par derrière. Ouais, tu fais bien. Ah Ah oui, là, il fait peur, là. Lui, c'est le foufou de la bande. Oh non! Est-ce que ce serait pas un peu le clown de la bande aussi? Allez, c'est le fifou, tiens pas, il est activé. Allez, du coup, bah, maintenant, ça va être son tour à lui. Non, ça va pas être son tour à lui, en fait. C'est, suspense, c'est son tour à lui. Eh non, on va jouer là-bas. Des rebondissements, Ah, du suspense, de l'action, de la passion. On a ce petit lancier qui est à 2 pas du Bloodletter là, il s'est pas barré Quentin avec. Il me reste un double. Pas peur. Il me reste un double, mais le double c'est pour le chien. Double-moi. Double. Non, oui, le lancier va attaquer bêtement, hein, puisqu'on a l'opportunité d'attaquer. C'est 2 attaques, non 3 attaques par contre de force 4. C'est les meilleures attaques au corps à corps de la bande. 3 attaques de force 4 sur de l'endurance 4, c'est du 4 ou plus. 2 dégâts en critique et 2 dégâts en nominal et 4 en critique. Est-ce que tu veux faire quelque chose dans une riposte? Ou ta riposte de corne? Non, même pas peur. Non, parce que... Ah oui, elle fonctionne que avec les trucs en mêlée. Mais oui, c'est considéré comme de la mêlée, du coup. Oui. Non, je vais pas le faire. Je viendrai de taper. C'est du 4 ou plus pour la première salve d'attaque. Oh, je te dis. Tac. Rien du tout. J'aurais perdu 4 PV avec une riposte. Deuxième attaque. Allez, on va faire mieux. C'est pas mieux. C'est pas beaucoup mieux. Enfin, c'est mieux. Ça fait 2 PV. C'est mieux. Mais c'est pas fifou quand même. C'est assez naze. Ouf. C'est comme ça, c'est la vie. Tac. Celui-là est activé, c'est à toi de jouer. Alors... Il bouge de 2 comme ça, en emportant la maison avec lui. Oui, mais ça c'est typique des mecs de corne. Il n'y arrivera pas. Bah écoute, il va faire 3
pour venir à peu près par là. Oh, décidément, il aime cette maison. Hein. Ouais, ouais. Il est casanier. Et il va courir comme ça, là. Ok. Et il se... Wow. Je te laisse remettre le décor. Ça marche. T'as engagé... Ouais, tu peux même engager les deux, là. Hein. Enfin, je sais pas si Non, tu peux le faire, mais- je vais en engager qu'un. Ça me va Celui-là bien. Oui, oui, Tac. oui, collé serré. Ok. Des câlins d'un Skull Crusher sur un Pecno, le pauvre. De ne pas faire de sa peau. Et moi, il me reste, il me reste que 3. On va continuer à jouer de ce côté-là et on va envoyer le chien qui va faire un mouvement pour se mettre engagé. Ah, viens là, petit bonhomme. Il va mordouiller, T'es le dernier. il va claquer donc le double 6 qui me restait. Paf, j'ai plus d'aptitude à jouer. Je vais mordre. Si jamais j'arrive à te toucher, tu perdras une action parce que tu as encore tes 2 actions. C'est de la force 3, 2 attaques, c'est du 2 en nominal et 3 en critique. Double 6. Et là, voilà, je peux bien aller me faire foutre au niveau de mon aptitude parce que je t'ai pas touché. Laisse-moi envoyer ça. Je vais riposter. Je vais Ouch. m'activer. Le chien n'a pas réussi à attraper la jambe. On va lui souhaiter une excellente fin de journée. C'est 4 donc attaques de force 4. le sanguinaire sur le chien. Les critiques Ultime. font 4 dégâts. Et ben, ça fera 2 PV. On va remettre la même. Ouais. Il lui en reste 4. Un critique. La même pour la 12. Et la même. Non, un peu mieux. Voilà, c'est juste ça que je cherche. Ah, ok. Ça fait 4 dégâts. Allez, ça va. On souhaite une excellente nuit au chien. Notez, voilà. Voilà les pertes côté chasseur. Bah, ça va. Ça va. Non, c'est pas le fait qu'il y en ait 4 ou machin. C'est le fait qu'il y ait que des chiens. T'as quelque chose à dire? Je les hais. Ok. Je les déteste. Donc toi, il te reste ce petit monsieur-là et l'arbalétrier là-bas. Eh bien. Et moi, il me reste mon chef et oui, tout à fait, Michel c'est ça. qui Il est reste deux- dans la deux. maison. C'est ça. Et ben, lui, il va faire ses 2 tirs. Il va tirer comme un couillon, en fait. Tu lui en Oui, mets bah gros, couillonne-moi. Hein. Ouais, voilà. Écoute, 2 tirs. Donc, il a première salve, 2 attaques de force 3, 1 dégât en nominal et 3 en critique. C'est parti, c'est sur du 5. Il était pas loin. C'est pas mal, hein. Ça avait été 2 x 6 plutôt que 2 x 4. Deuxième attaque. T'as déjà gagné tes chances. Ah, ben, 1 PV. Un PV. Je suis terrifié. J'avoue. Euh... Je le saurais aussi. Kutsi, lui aussi, il va Kawabunga par là. Hein. Donc il fait 4, il arrive là, et 3, il arrive derrière. Hop, et un petit jet de chute. Ouais. Hop. Eh ben, rien du tout. Et ben, rien du tout. Tout va bien. Il me restera plus que mon chef activé. Et toi, cet homme. Ouais. Qui peut tirer sur mon chef d'ailleurs. Donc oui, en effet, je peux tirer. Je vais tirer 2 fois sur le chef. Deux Sinon, attaques tu sur le peux tirer chef. sur lui aussi. Non, je vais tirer sur le chef. On est déjà au tour 3, il reste plus qu'un tour après, Ouais. avant de finir cette partie. 2 attaques, on est bon en termes de portée. 2 attaques de force 3, 1 dégât en nominal et 3 en critique sur le chef qui est endurance 4, c'est du 5. On va faire beaucoup de 5 avec cette bande d'humains. Ouais. C'est un peu C'est bien. difficile, hein. Écoute, Mais quand ça arrive, ça surprend. ouais, ça fait 4 PV. Ah, ça va. Ça va. C'est pas terrible, Critique à sachant 3. qu'il en a un paquet, il en a 20. Et ben, il me reste 17. Deuxième Non, attaque. Il en reste 16. 4 PV. 4 PV, oui, pardon. Oui, parce que 20 moins 4, c'est Voilà. plutôt 16 plutôt que 17. On mettra un lien vers des chaînes mathématiques en description. J'en ai une sympa en plus, en ce moment je regarde. C'est parti pour la deuxième attaque. C'est du 5 ou plus? Oh. Ah, bah tiens. Bah, dis donc. Ah bah dis donc. Ah non, mais attends, mais les critiques font combien? Bah 3. Et les normaux font? Ah, font 1, donc Ro 4. Okay. 3, 4. D'accord. Bah, écoute, moi ça me va, je t'enlais 8 PV sur l'activation là. Oui, ça me va. Ça me Ah va, moi bah. aussi, ça me va. Alors, je viens ici et je vais m'activer dans ce petit truc. Tiens. L'héros il a 2 flèches plantées là, il est en mode. Oh Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce qu'il a, le héros de bien? Il a 5 attaques. N'oublie pas que t'as des aptitudes aussi, il me semble. Mais non, j'ai Non, tu utilisé t'as tous tout mes claqué. dés. Ouais, T'as j'ai tout claqué, claqué, moi. ça marche. 5 attaques. Oui. Buenas tardes. Eh ben oui, Buenas tardes, a priori. Moi j'ai endurance 3, tu dois avoir force 4. Force 4, c'est dégâts 2 et 5. Une préférence? Allez! Salut. Ça fera 14 dégâts. Voilà, merci d'avoir contrarié le chef. Oh, C'est le mec au loin qui lui met 2 flèches et c'est le Ah, gars au ouais. fond qui prend. Dur. Dur. Le héros de corne, il est la violence, quoi. Il est colérique. Voilà. Eh bien, bah, je crois que ça oui. sonne la fin du tour, cette histoire. T'as Ouais. bougé tout le monde, j'ai bougé tout le Voilà, monde. bouger tout le monde. On est bon. Allez, go, on est parti pour le dernier tour. C'est le tour 4 et c'est l'ultime tour de cette partie. Alors, pour rappel, au niveau petit point sur le scénario.
On a un groupe à abattre côté éclaireur qui se trouve être ces 3 figurines-là. On a compté, il y a 28 PV à tomber. C'est quand même pas mal de ressources pour me les tomber, ces PV. Je suis pas inquiet. Pas mal. Je suis pas inquiet. Moi, de mon côté, j'ai encore 21 PV à tomber, puisqu'il y en a 12 sur ce chef-là, et 9 sur ce chef-là. Non, que 7, d'ailleurs. Non, que 7. Ah, 7. Donc j'en ai un peu moins que... Ouais, t'en as 19. 19. J'ai un poil moins de ressources, à moins que les dés me donnent des 6. J'ai un poil moins de ressources que toi pour les tomber, chez les PV là. Donc, c'est quand même assez serré. On va voir. On va se lancer sur l'initiative. Allez, c'est parti. on regarde l'initiative. Et ben, c'est un beau quadruple. Un sacré quadruple. Et j'ai un dé de chance, moi. Bon, 2 simples. Ce qui est bien, c'est que je vais peut-être pouvoir topper l'initiative. Allez, je lance mes dés. Hop. C'est parti. Du coup, là, l'initiative me ferait bien plaisir. C'est un beau quadruple. Moi aussi, j'ai un quadruple. Il n'y a pas d'initiative. Il va falloir faire un combat de dés pour savoir qui décide quoi faire avec ces jokers, sachant qu'on en a un chacun. 5. Eh bah vas-y, décide, moi, ça me va. Allez, écoute, je vais te laisser parler au niveau joker. Et ben, je vais utiliser mon dernier joker pour me faire un double 4. J'aurai un quadruple, un double 4. C'est le dernier tour, donc on va pas garder de joker, ça serait complètement stupide. Par contre, t'as fait un double, donc là, je peux choisir de conserver l'initiative et de dire tant pis, le joker est gaspillé. Je peux me faire un quintuple. Parce que pourquoi pas. Parce que j'en ai le droit, ça me servira à rien. T'en as le droit. Ça, c'est personne ne peut le reprocher. Non, allez, je vais pas jouer fifou, tant pis pour le joker, je vais garder l'initiative. Je vais conserver l'initiative, donc bah, tu peux te faire un double et... Ah oui, non. Non, ça me force à faire un combat de dés et à prendre un risque. Oui. Je conserve l'initiative. Mais non, si tu te fais un double... T'as combien de dés de miracle? 2? Non, j'en ai que 2. J'ai qu'un seul des jokers. Ah, t'en as plus qu'un seul dé. Oui, ouais, j'en ai des dés de miracle. Même situation. C'est pour ça que je t'ai laissé choisir. Ah oui, d'accord, oui. Ok, c'est parti pour le tour 4. C'est moi qui ai l'initiative, puisque j'ai décidé de ne pas utiliser mon dernier joker. Tant pis. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai besoin d'initiative pour activer immédiatement lui avant qu'il se fasse choper là, afin qu'il balance ses 2 carreaux d'arbalète cette fois-ci, je l'espère, avec plus de réussite que le tour précédent. Il reste 12 PV, c'est largement dans ses cordes, il y a 4 dés à balancer. Ouais. On va balancer les 2 premiers. C'est parti, mon kiki. Donc on se rappelle que c'est 2 attaques à 20 pouces entre 6 et 20. C'est-à-dire, voilà, entre 6 et 20, c'est-à-dire que je peux même pas tirer sur ces garçons-là, parce qu'ils sont trop proches. Et c'était exactement mon plan. Oui. Pas du tout. J'avais complètement zappé. C'est, voilà. Mais c'est à savoir. Voilà, c'est du pro-gamer. Pro-game move, là. Par contre, lui, tu... Non, même lui, tu peux pas. Non, c'est vraiment très très bien joué de ma part. Lui, tu pourrais. Mais non, je peux pas, parce qu'il est engagé. Il est engagé. Ah oui. Et c'était... Donc, je n'ai qu'une seule cible, donc faut pas que je me rate. Je n'ai qu'une seule cible. C'est parti. Les 2 premières attaques, c'est du 4 ou plus. On se dit que sur du nominal, c'est 4 PV, et sur du critique, c'est 8 PV. Double 4, ça me va. C'est parti. Eh ben, ça fait 12 PV, tout pile. C'est vrai. Il est mort. Allez, sur un 4, je refuse. Bon. Eh ben, tout se passe exactement comme prévu. Alors attends, il me reste quand même une deuxième action. Oui, ça va. Bah, de toute façon, t'es à portée de rien. Non, tu peux te barrer. Bah, je suis à portée de rien, oui, avec mon arbalète, mais je vais me barrer, en fait. Tu peux te barrer, tu peux faire un petit saut. Comme un ninja, le mec, il met son tir dans le... Et après, il le remet sur le truc, sur le... Puis il se barre. J'en reviens pas. Bon. 3 pouces de mouvement, hein, seulement, donc c'est pas non plus une fuite... Oui, va-t'en, petit filou, va-t'en. Une fuite de taré, ouais, ça me fait arriver... Voilà. Oh non. Il faut sur nous. Non. Je suis activé. On n'a pas clean les tokens de la partie précédente. Bah, tiens, je vais laisser son token à celui-là. Et c'est à toi de t'activer. Allez, lui, il va taper là. Ok. Il a 4 attaques. Regardez bien. Là. Olé. Vous n'avez rien vu. Vous n'êtes pas prêt. Ok. Allez. Quentin a une stratégie dans la tête, a priori. 4 attaques. Donc déjà, on a, voilà, de ce Skull Crusher là qui va, a priori, défoncer le Pecno. On espère. On prend ça pour un an. Ça lui fait 2 dégâts. 2 dégâts. Il lui reste 2 PV. Et je vais claquer sa réaction pour me... pour me... Non, je préfère rester... oui, je vais rester plutôt... je vais t'empêcher... Oui, parce que sinon, c'est con.
C'est con, Sinon, je move et je te tue. Mais oui, non, mais... Voilà, il est un peu tard. Bon. Dommage. Eh oui. Donc j'ai pris 2 PV, est-ce que tu veux me tuer ou pas? Oui. Bah, ça foire un peu mes plans, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est le bon jet qu'il fallait au départ. Et donc j'utilise mon double qui dit que après avoir tué, je peux bouger. Et je vais bouger de 5 là pour aller engager à Michel. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, on va se défendre. On va essayer de se défendre un petit peu. Avec le chef, allez, voilà, paf, il va essayer de taper dans le Skullcrusher. Il est complètement full life, notre ami Skullcrusher, donc je n'ai a priori très peu de chance de tomber. Il a 4 attaques de force 3, c'est du 5 ou plus. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec le Skullcrusher en réaction? 9. Allez, tu tueras pas. Bah non, complètement. Enfin, à moins de faire une tripotée de 6, mais il va falloir en faire beaucoup. Hein. 4 attaques de force 3, c'est du 5 ou plus, 2 dégâts en nominal, 3 en critique. Bah, ça fait 6 dégâts. Bon, ça va. Mais même si j'en fais GDA, tu vois, je t'en enlève 2 dégâts, il t'en reste encore. Là, il m'en reste 19. Voilà. Deuxième attaque, toujours pas de riposte? Non, hein. T'aurais pu me le tuer à la riposte? Ouais, non, ça sert à rien. Eh ben, ça fait 5 PV de mieux. Donc ça fait un total, il lui en reste 14. En effet, perdre 11 au total, voilà. Franchement, c'est une belle activation. C'est une très belle activation, mais je pense qu'on va lui dire au revoir, parce qu'elle a été très désagréable. Ouais. Je vais prendre 4 dés. Ouais. 4 attaques de force 4. Ouais. 2 dégâts, 4 dégâts, plaf. Endurance 3. Oui, voilà. Oh, ok. D'accord. Tout mes respects, monsieur. Au revoir. Au revoir. Il me reste une activation. Au revoir. C'est dommage, là j'aurais pu faire un mouvement, un élan, machin. Mais là t'es en hauteur, donc je ne peux pas te taper. Il est un bougre. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, celui-là, tu peux pas aller le choper avec un Skullcrusher. Tu vas devoir t'employer avec un de ces camarades-là, un des Bloodletters ici présents. C'est peut-être pas avec le Skullcrusher qu'il va falloir claquer ton quadruple. Je vais venir ici. Juste pour mettre une pression, quoi. Voilà. Le mind game de ouf, quoi. Il y a 2 Skullcrushers sur 2 Pops arbres à l'étrier à la noix. Voilà, là, il le renifle. Oh putain. Là, t'as le souffle chaud. Oh god. Ouais, bah ça craint un petit peu. Bon, après, c'est le dernier tour. Je ne pense pas réussir à tuer les 2 loulous là-haut. Mais non, toi, est-ce que tu vas réussir à me tuer, mon dernier? Est-ce qu'on essaie ça maintenant? Ah ou est-ce que... oui. Ouais, allez, on va essayer. Parce que sinon, c'est moi qui te tue, hein. Ouais, allez. Oh, le lancier, je suis pas sûr que tu réussisses à le tuer trop facilement. Hein. Moi, il va pouvoir faire 2 attaques. Toi, non, mais après, si je m'engage, après, lui pourra pas tirer. C'est vrai. Du coup, je vais commencer avec le tireur au fond. Bah, bien sûr. Eh oui. Bah, bien sûr. Eh oui. Le petit Pecno au fond. Eh oui, Jamie. Eh oui. Allez. C'est comment qu'il s'appelle le copain de Jamie, du coup? Fred. Ah oui, Fred. Eh oui. Si Fred et Jamie, vous regardez cette chaîne. Ouais. Allez, 2 attaques de force 3, on connaît la chanson, c'est du 5 ou plus, 1 dégât en nominal, 3 en critique. Est-ce que tu serais... Tu as un pas, oui, tu as un pas du couvert là. Tu pourrais claquer éventuellement pas la riposte, tu sais, mais là... Petit point de règle consulté, donc je vous complète la règle. Si jamais Quentin avait fait ça, en fait, étant donné qu'il est à couvert grâce en étant à 1 plus de ce petit débris de bataille là, il aurait pu donc claquer cette réaction qui s'appelle à l'abri, et pour chaque touche critique que j'aurais pu faire avec mes actions d'attaque de projectile, il aurait pu lancer un dé. Sur un 4+, cette touche critique se passer en touche normale en fait. Ça permet de se sauvegarder de touche critique. Bon, c'est pas fifou. Quentin ne la claque pas, c'est parti. C'est du 5 ou plus, 1 dégât en nominal, 3 en critique, c'est parti. J'ai mis à côté. Double 1, voilà. Deuxième activation. Essaye encore. 5 ou plus toujours. Allez, 1 PV. Il lui en reste 6. Ouais. Bon, moi, je vais continuer dans le... Je peux monter, là ou pas? Tout à fait. C'est quoi le quadruple? Saccage, c'est tu fais une action de mouvement bonus et une action d'attaque bonus. Donc, je fais premier mouvement, j'arrive là. Ouais. Je claque mon saccage mouvement, tape. Exactement. Okay. Exactement. Donc, on fait ça? Ouais. Allez, hop là. Donc, tu vas pouvoir me taper. Faut que j'explique ou... Non, c'est bon, ça y est, c'est fait. Bonjour. Bonjour. Il me semble que vous avez tué notre chef. Eh ben oui. Connaissez-vous notre Seigneur Jésus-Christ? Oupsie. Ah bah alors c'est plutôt notre Seigneur Korn là. Donc là j'ai 2 attaques.
Puisque c'est le saccage, donc là c'est l'action d'attaque. Bah, il te reste 2 actions. Ouais. Enfin, dont t'as une action obligatoire. d'attaque bonus et une action d'attaque. Donc on va commencer avec l'attaque. Allez, 4 attaques. J'ai endurance 3 avec mon garçon. Ça fait 2 PV. Ah, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. La il deuxième. Il lui reste 10. Et bah allez, regarde, 2 critiques, 2 normaux, on n'en parle plus. Non, c'est 4 PV. Comment ça, 4 PV? Ça fait un seul PV ouais, d'accord. Ouais, c'est un petit peu dommage. Donc ça fait 6 PV au 6 total. PV en tout, bah, ça fait la moitié du chemin. Oui, j'avais la moitié du chemin, je suis déçu, je suis très déçu, je comprends pas. Je viens de comprendre. Bon, écoute, on va voir si j'arrive à arracher cette partie-là. J'ai mes 2 attaques avec mon lancier. D'ailleurs, tu aurais pu te barrer bien en amont. Tu t'es oublié. On va dire ça comme ça. Je vais lancer Il s'est oublié, on dirait qu'il s'est fait pipi dessus dans la forêt. Ah, je me suis oublié! Le neuneu de la bande. Il est loin de l'action et il s'est oublié. Je vais faire les 2 actions. Simplet, quoi. Ah là là. Comment il s'appelle, lui? Simplet. Simplet. Maintenant, il est baptisé Simplet. Simplet, ça va. Allez, je vais faire les 2 attaques en même temps parce que de toute façon... Non, on va ménager suspense. Allez. Première attaque. 3 attaques de force 4. C'est du 2 en nominal, 4 en critique. Vas-tu faire une riposte ou quelque chose dans ce genre? 9. 9. Très bien. C'est du 4 ou plus. Ça fait combien de dégâts? Mais ça fait 4 PV. À chaque fois? Non. En tout. Bon, il en reste 2. Bon. Est-ce qu'on lui souhaiterait pas une bonne soirée? Allez, la deuxième attaque. Il me faut au moins un 4 plus qui sorte. Oh. J'ai vu le 1, je me suis dit, bon, bah Simplet, retourne dans la hutte. C'est son cri de tristesse. Bon, bah, j'ai perdu tout ma truc. Ouais. Je crois que ça met fin à la partie. Ça met fin immédiatement à la partie? Oui. À son heure de combat, la partie se termine immédiatement. Eh oui. Bravo, monsieur. Ok. Bon, eh bien, les chasseurs d'éclaireurs ont réussi à tirer le point du jeu. Ils ont sacrifié leur chien pour tirer à l'arbalète. Ouais, il y a eu une belle tripotison. On va faire un débrief, mais il y a eu quand même pas mal de gros jets de dés de ma part au bon moment sur les arbalètes. C'était assez incroyable. Mais... En tout cas, c'est une belle morale. Cool. Les chiens sont de bons utilitaires. Ouais. Ils ont tous crevé, mais c'était pour la bonne cause. Ouais. On va tous se régaler de saucisses de chien dès ce soir. Au coin du feu. Les mecs trop fiers. Là, on a bien sacrifié nos chiens. Ouais. On n'a plus de chien, on va repasser à la SPA. Hein. C'est pas cher. Ah, l'enfer. Très bien. La morale de l'histoire, les enfants. Acheter des chiens. Acheter des chiens. Et puis non, bah, je ne terminerai pas cette phrase, ça ne sert à rien. Ouais, j'ai tué toutes les filles avec les chiens. C'est parti, les amis, pour le débrief. Nous voilà pour le débrief. C'était une super partie, mec. Merci encore à toi. Ouais. C'est très cool. Alors, qu'est-ce que tu as pensé des corneux? Bah, ils sont très bien, mais quand on est dans les marées troubles qui nous retirent un point de mouvement, bah, on patauge un peu comme ça, et puis on se prend des carreaux d'arbalète tous les tours. Bah, moi, la liste de cornes là, que t'as créée, je la trouve vraiment très fun. Oh, elle est très simple. Ouais, elle est très simple. 3 d'attachis, et en même temps, c'est efficace. C'est du corneux, on fonce tout droit, on tape fort. T'as 4 aptitudes, ouais. Non, très bien, très efficace, très fun. Et puis cinématiquement, elle est très cool avec ce petit arbalète éclairé qui reste vivant et qui me canarde. Sur un autre scénario et avec un tour en plus, je pense que là ma bande elle fait plus un pli là. Hein. Ouais, fini, hein. Effectivement. Ouais, donc peut-être que le marais joue en ma faveur. Encore comme non plus, j'ai pas pu trop bouger. Ouais. Bon, tu t'as très bien sacrifié tes chiens. Ouais, voilà, j'ai sacrifié mes chiens qui étaient bien plus mobiles que les autres. Ouais. La bande des chasseurs elle est très compliquée à jouer. Il y a beaucoup de trucs à faire. Pas sûr qu'on en ait tiré pleinement profit. Non. Mais en tout cas, t'as très bien sacrifié les chiens pour me ralentir dans des corps à corps houleux. Je suis un peu déçu de pas avoir pu utiliser l'aptitude avec les chiens, le triple tue. Si t'arrives à caler 3 chiens autour d'une cible à 3 pouces. En plus, c'est 3 pouces, c'est même pas engagé au corps, c'est à 3 pouces du chien. T'arrives à en mettre 3 ou 4 là, ça fait 9 ou 12 PV cash. Ouais. Non, ça a l'air d'être une bande très technique. Ouais. Esthétiquement très cool. Ouais. Et très technique, qui peut vraiment se mettre à taper très fort. Donc, non, une belle bande. Ouais. Moi, j'avais une bande neuneu, fonce tout droit. Un truc plus technique. Non, elle est très chouette. Très belle game. Une belle table. Bah, j'ai bien kiffé, ouais. Ça fait... Ouais, c'était très cool. J'étais content d'avoir peint ces figurines pour jouer cette partie-là, ces bandes-là.
Ça me va, je vais continuer à peindre d'autres bandes du coup. On va continuer à essayer d'exploiter celle-là pour en tirer la quintessence. Surtout les chasseurs, parce que bon, les cornes, je pense qu'on va vite en faire le tour. Mais les chasseurs, ouais, il y a moyen de faire mieux. Et les chasseurs, en plus, je les ai aimantés. Donc il y aura peut-être moyen de faire d'autres configurations au niveau de la bande. Est-ce que comme mon chef meurt, tu pourras mettre le gif du mec dans le Seigneur des Anneaux qui meurt avec des flèches? Boromir, là. Boromir. Il s'est pris 4 carreaux. Cela dit, il a pris les deux premiers carreaux qu'il a pris, il les a pris dans les 2 épaules. Et ça l'a énervé. À côté, il a fait. Allez, vas-y, les gars. Dans ta tête, clac. Il a défriché mes fesses, là, bim. Et après, il était dos à l'arbalète. Ouais. Il s'est repris 2 autres carreaux. Un peu d'acupuncture malchanceuse. Ouais. C'est ça. Comme on dit dans le métier. C'est ça. Ouais, bah, très bien. Voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous mettez le petit pouce bleu. Si ça vous plaît encore plus, bah, vous abonnez, pardon. Bah, j'en perds mes... Il perd même le mot. J'ai le mot. Non, c'est les CO de coco, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Foutu haut de coco. Foutu haut de coco. Donc vous vous abonnez si vous en avez envie, c'est pas obligatoire, on s'en fiche. Sachez qu'en plus, YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a 1000 abonnés, il y a les pubs qui débarquent. J'ai envie d'avoir 1000 abonnés. Voilà, on fera des bannissements. Hein. Mais dans un sens aussi, vous pressez pas trop, parce qu'après il y aura les pubs, c'est chiant. Voilà. C'est à partir de 1000 abonnés, il commence à y avoir des pubs. Alors, la chaîne pourra gagner de l'argent à partir du moment où elle fait des vidéos avec des musiques sans droit d'auteur, ce que je ne fais pas pour l'instant. Il faut savoir que pour l'instant, quand je mets des musiques, eh bien, s'il y a des revenus publicitaires, ils sont reversés, et c'est logique, pour les auteurs, parce que je pille, entre guillemets, la musique, c'est pas bien. Mais je mets ça en crédit hein, pour l'histoire. Mais voilà, à partir du moment où il y a des pubs, et sur des vidéos où je ferai attention à mettre des musiques libres de droit, je pourrais avoir un petit peu d'argent. Alors, j'ai l'exemple d'une autre chaîne qui fait bien plus de vues que moi, et le bonhomme gagne 50 € par mois. Alors, on va pas se prendre la tête pour 50 € par mois. Voilà. Donc, abonnez-vous si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. S'abonner, c'est bien parce que ça vous permet de suivre d'avoir la petite cloche là qui permet d'avoir les notifs, c'est cool. Mais pas de pression, toujours la même chose. On se donne rendez-vous pour une autre partie très bientôt. Pour la suite, peut-être que la prochaine vidéo, ça sera plutôt un tuto peinture et ce sera pas du Warcry, ça sera du 40 000. Parce que je vais vous montrer comment je peins mes tyrannides à 40 000. Ils sont beaux. Là, je vais vous montrer comment je peins mon vieux borne. Voilà, ce sera du rouge Behemoth. Et puis après, j'espère avoir réussi à peindre la boîte de Curse City parce que j'ai bien envie. On a bien envie. On a bien envie. Alors, Curse City, du coup, c'est un jeu, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu un peu à l'HeroQuest. C'est un jeu, un donjon crawler, où on a en fait une série de héros qui avancent dans des salles, en l'occurrence c'est une ville, c'est plutôt des places, des endroits dans la ville, combattent des ennemis type squelette machin, gagnent de l'XP, c'est un peu en mode campagne, un peu en mode narratif, donc je vais vraiment faire des vidéos qui raconteront l'histoire de tout ça. Je jouerai des parties en solo, ça me permettra de pouvoir faire des vidéos aussi quand je veux. Il n'y aura pas de planning, parce que parfois avec le travail tout ça, c'est pas évident de se rencarder pour pouvoir jouer, il faut le savoir. Mais je jouerai aussi des vidéos avec toi, hein, si tu veux venir tout à fait là-dessus. De toute façon, à chaque partie, on repart avec 4 héros, etc. Et puis on commence une nouvelle aventure. Tu regarderas les vidéos et tu pourras te greffer au fur et à mesure, il n'y aura pas de problème. Carrément. Voilà, donc il y aura des choses qui vont arriver sur la chaîne. On est bon, on a tout dit, on a beaucoup parlé. Putain, moi qui vise des vidéos de 50 minutes. C'est une belle thérapie là en fait. On parle, on est bien, l'eau de coco, tout ça ça sera coupé, hein. Ouais. Surprise. Allez, on arrête là, on arrête de parler, on arrête de digasser. Je vous dis à plus les Wargamers et puis à la prochaine. Salut. À la prochaine. Mais qu'est-ce que je parle? Ah ouais. Il faut m'arrêter.